Bonjour à tous les parieurs. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le pari simple contre le pari combiné, lequel de ces types de paris est le plus rentable sur le moyen long terme, c'est-à-dire lequel va vous permettre de maximiser vos gains et d'être réellement rentable sur 4 mois, 6 mois, un an ou plus. Donc tout d'abord, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des avis différents des nôtres concernant la manière de parier, à l'écrire en commentaire. C'est toujours intéressant d'avoir des avis différents, car comme on le sait, il y a presque autant de manières de parier que de parieurs. Donc voilà. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne ou à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. Et pour terminer, pariez uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ça ne sert à rien de se mettre dans le rouge, il faut vraiment que le pari reste un plaisir. Alors pour commencer cette vidéo, comme vous pouvez le voir là, on est sur la plateforme PMU, mais voilà, ça n'a pas trop d'importance, c'est exactement la même chose sur Unibet, Winamax, Betclic, etc. Le but n'est pas de voir comment parier sur PMU, mais juste voilà, de comparer un petit peu le pari simple et le pari combiné. Donc, pour faire une petite présentation très rapide pour ceux qui se lancent dans les paris sportifs, le pari simple, ça consiste à parier uniquement sur une seule cote, une seule sélection. Donc, par exemple, sur, on va dire, Hongrie-Lituanie, parier sur la victoire de la Hongrie, ou sur la victoire de la Lituanie, ou sur un buteur pendant ce match, le score exact, etc. Lorsque le pari combiné, ça consiste à sélectionner plusieurs cotes pour avoir à la fin un pari combiné. Par exemple, sélectionner la victoire de l'Autriche contre la Suède, match nul entre la Bulgarie et la Serbie, et victoire de la Hongrie contre la Lituanie. Ça vous fait 3 sélections pour votre pari combiné, et les cotes se multiplient entre elles, ce qui vous permet de gagner davantage d'argent que sur un pari simple. Donc voilà. Donc pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, quel est le type de pari le plus rentable entre le pari simple et le pari combiné? Pour répondre à cette question, pour nous, le pari le plus rentable reste le pari simple. Tout simplement parce que c'est un type de pari qui est beaucoup moins risqué que le pari combiné. Du coup, sur le long terme, ça permet d'augmenter l'argent sur votre compte joueur en prenant moins de risques. Donc pour démontrer un peu pour voir pourquoi le pari simple est plus rentable que le pari combiné, on a fait un petit tableau en fait, ces 3 matchs de la soirée qu'on a sélectionnés. Donc Équateur-Costa Rica, Allemagne-Colombie et Autriche-Suède. Et en fait, on sépare en deux. On va faire d'un côté un pari combiné sur ces 3 rencontres, avec la victoire de l'Équateur, la victoire de l'Allemagne et un match nul entre l'Autriche et la Suède, en mettant 3 euros sur ce pari combiné. Et à côté, on va faire 3 paris simples, donc des paris qui ne sont pas reliés entre eux, sur les mêmes matchs avec les mêmes pronostics, les mêmes résultats. Donc victoire de l'Équateur, victoire de l'Allemagne et match nul entre l'Autriche et la Suède. Donc les cotes, bien évidemment, sont les mêmes. Et sur le pari simple, on met 1 euro par match, ce qui fait un total également de 3 euros. Donc comme sur le pari combiné. Excusez-moi. Donc sur le pari combiné, en ayant sélectionné ces 3 matchs et ces 3 résultats, on peut voir que la cote cumulée est de 7,85. C'est une cote qui est quand même assez élevée. En mettant 3 euros, ça vous permet de gagner 23,56 € ou de faire du coup 20,56 € de bénéfices. Les bénéfices, c'est les gains, 23,56 moins les 3 euros. Donc ça donne 20,56 €. Par contre, pour gagner ce pari combiné, vous devrez obligatoirement remporter vos 3 paris. Si par exemple, entre l'Autriche et la Suède, on a mis match nul, mais que l'Autriche gagne son match, automatiquement, votre pari combiné sera perdu. Donc vous perdrez 3 euros. Le pari combiné, comme vous pouvez le voir là, c'est très binaire. C'est-à-dire que soit vous perdez 3 euros, soit vous gagnez. Il n'y a pas d'autre solution. Par contre, si vous faites 3 paris simples différents, donc en pariant sur victoire de l'Équateur, un pari sur victoire de l'Allemagne et un pari sur match nul entre l'Autriche et la Suède, vous avez plusieurs chances de faire des bénéfices. Bien évidemment, les bénéfices seront beaucoup plus faibles que sur le combiné. Par contre, ça vous permettra de terminer votre soirée dans le vert.
Vous ferez des bénéfices si, obligatoirement, si vos trois pronostics là sont bons, mais vous gagnerez également de l'argent si la victoire de l'Allemagne et la victoire de l'Équateur sont validées, si il y a victoire de l'Équateur et match nul entre l'Autriche et la Suède, ou encore si victoire de l'Allemagne et match nul entre l'Autriche et la Suède, ou pour finir, si il y a match nul entre l'Autriche et la Suède. Donc ça veut dire qu'avec une seule sélection, par exemple s'il y a le match nul entre l'Autriche et la Suède, vous ferez déjà des bénéfices. Alors c'est que 30 centimes, mais vous pouvez perdre votre pronostic avec l'Allemagne et perdre votre pronostic avec l'Équateur. Vous ferez quand même des gains et vous ferez quand même des bénéfices. C'est-à-dire que si vous gagnez vos trois pronostics, vous serez dans le vert. Si il y a deux bons pronostics et un pronostic qui est faux, vous serez également dans le vert. Et vous serez aussi dans le vert s'il y a juste le match nul entre l'Autriche et la Suède, mais que l'Allemagne ne gagne pas et que l'Équateur ne gagne pas. Donc, au final, ça fait quand même pas mal de chances de terminer sa soirée avec des bénéfices. Donc c'est le côté qui est très intéressant en faisant plusieurs paris simples plutôt qu'en faisant un seul pari combiné. Automatiquement, vous voyez bien que les chances de gagner sont beaucoup plus importantes en faisant trois paris simples que en faisant un seul pari combiné. Donc voilà pourquoi le pari simple en général est plus rentable sur le long terme. Et là encore, on a pris des cotes qui sont relativement faibles. Bien évidemment, là, ce pari combiné là, il est jouable. C'est un pari combiné avec une cote cumulée à 7,86. C'est jouable, mais il suffit qu'il y ait par exemple l'Autriche qui batte la Suède et finalement votre pari combiné, bah, il est terminé et vous perdez 3 euros à la fin de la soirée. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles le pari simple est plus avantageux que le pari combiné. Bien évidemment, le pari combiné fait souvent rêver, hein. On a vu des personnes gagner plus de 100 000 euros en ayant parié uniquement 1 euro. C'est quelque chose que les bookmakers aiment beaucoup mettre en avant. Ils vont souvent mettre en avant les paris combinés. Pourquoi? Tout simplement parce que bah, les paris combinés sont plus rentables pour eux. Par contre, s'ils sont plus rentables pour les bookmakers, c'est que les paris simples c'est que les paris combinés sont moins rentables pour les parieurs, automatiquement. Donc voilà, et le pari simple, ça permet vraiment de contrôler ses paris, de se laisser une marge de manœuvre, on va dire, pour faire des gains et augmenter progressivement au niveau de son portefeuille joueur. Donc voilà. Et dernière chose, lorsque vous faites des paris simples, concentrez-vous quand même sur des sports et même des championnats sur lesquels vous vous sentez à l'aise. Ça sert à rien de faire des tonnes et des tonnes de paris simples, il faut mieux en faire peu, mais contrôler vraiment le pari sur lequel vous allez miser, plutôt qu'essayer de faire 10 ou 15 paris simples sans connaître vraiment les équipes, la forme des équipes, les joueurs, etc. Donc voilà sur la comparaison entre le pari simple et le pari combiné. Mais c'est notre manière de voir les choses. N'hésitez pas si vous trouvez que le pari combiné est plus avantageux finalement que le pari simple. N'hésitez pas à nous dire en commentaire la manière dont vous pariez, ça pourrait être très intéressant. Donc voilà, on vous souhaite de bons paris et à la prochaine. Salut!